هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Serviteurs d'Allah, mes très chers frères, mes très chères sœurs, il y a dans les récits des pieux prédécesseurs, dans leur biographie, dans les événements marquants de leur vie, matière à réfléchir et à méditer. Et ceci, en vérité, n'est pas étonnant, car le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à leur sujet: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, les meilleurs des gens sont mes contemporains, puis ceux qui leur succéderont, et enfin ceux qui leur succéderont. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a attiré notre attention sur les 3 siècles d'or de l'islam. Sa génération, ses contemporains, c'est-à-dire lui et ses compagnons, puis la génération suivante, c'est-à-dire les élèves de ses compagnons, et enfin la génération suivante, les élèves des élèves. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont le mieux compris et appliqué l'islam. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a fait leurs éloges dans ce hadith. Et le rappel qui nous intéresse aujourd'hui traite de l'un de ses pieux prédécesseurs. Et il s'agit d'une musulmane pieuse et vertueuse, Salama, une croyante exemplaire. Et ce modeste rappel est axé, centré autour d'un événement de sa vie, un événement triste au premier abord, mais grandiose en définitive, comme nous allons le voir, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire d'évoquer quelques points succincts de la biographie de cette femme exceptionnelle, Salama.
Son nom est Hind bint Abi Umayya al-Makhzoumiyya. Hind bint Abi Umayya al-Makhzoumiyya. Et Salama était sa kunya, son surnom. Elle fait partie des premières personnes ayant accepté l'islam. Il est rapporté dans sa biographie, comme le cite le grand savant, le Hafiz al-Dhahabi, dans son célèbre ouvrage Siyar A'lam al-Nubala, Salama et son mari, Abu Salama ibn al-Asad al-Makhzoumi, qui était un homme pieux et vertueux, eh bien il est rapporté qu'ils font partie des toutes premières familles ayant accepté l'islam. Ils font partie des toutes premières familles, des tout premiers foyers ayant accepté l'islam. Et son mari, Abu Salama ibn al-Asad al-Makhzoumi, eh bien, c'était l'un des frères de lait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que nourrisson, il avait été allaité par la même nourrice que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient frères de lait. Quant à Salama, elle faisait partie de la noblesse de Quraysh. Elle était issue du clan Banu Makhzoum, ce clan qui était l'un des clans de la grande tribu de Quraysh, la tribu dominante de la ville de la Mecque, en Arabie. Salama était une femme de haute lignée, et c'était également l'une des plus belles femmes. Elle était par ailleurs enseignante, shaykha, et on retrouve parmi ses élèves des grands noms parmi les montagnes de science de l'époque des pieux prédécesseurs, tels que Mujahid, Nafi', Sha'bi, Sa'id ibn al-Musayyib, ainsi que d'autres. Qu'Allah leur fasse tous miséricorde, ainsi qu'à nous tous. Salama mourut vers l'âge de 84 ans et elle a transmis une soixantaine de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une soixantaine de récits prophétiques nous sont parvenus par son intermédiaire. Elle fait partie des tout premiers croyants, comme nous l'avons dit précédemment. Et elle fut, avec son mari, harcelée par les polythéistes de la Mecque, au point où elle et son mari durent émigrer en Abyssinie pour fuir les persécutions. Et ils rejoignirent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine quelque temps après. Son époux, Abu Salama, participa aux batailles de Badr et d'Uhud, où il fut blessé et il mourut suite à ses blessures quelque temps après. Nous entrons dès à présent dans le vif du sujet. Serviteurs d'Allah, mes chers frères, mes chères sœurs, parmi les choses que l'on se doit absolument de connaître et d'ancrer profondément dans nos cœurs et nos âmes, il y a cette certitude, le fait de savoir qu'Allah, notre Seigneur Tout-Puissant, est Qarib et Mujib. Il est proche, il répond, il exauce les invocations de ses serviteurs. C'est pour cela qu'il nous dit lui-même, dans son noble livre,
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Il nous dit, dans le sens rapproché de sa parole divine, et c'est le verset 186 de la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, il nous dit: et lorsque mes serviteurs, ô Muhammad, t'interrogent à mon sujet, eh bien je suis proche. Eh bien je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Je réponds, j'exauce l'invocation, la demande de celui qui m'invoque. Ce verset est absolument grandiose, de par ce qu'il contient comme information au sujet de la proximité d'Allah vis-à-vis de ses serviteurs, vis-à-vis de ses adorateurs monothéistes. Une proximité qui, bien entendu, convient à la grandeur d'Allah, sa perfection et sa non-ressemblance à qui que ce soit ou à quoi que ce soit de sa création. Serviteur d'Allah, Salama nous dit dans le hadith authentique rapporté par Muslim: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. Elle nous dit, radiyallahu anha, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: il n'est pas un serviteur touché par un malheur qui dit: inna lillah, certes nous appartenons à Allah, wa inna ilayhi raji'un, et c'est vers lui que nous retournerons. Allahumma ajirni fi musibati, ô Allah, récompense-moi dans mon malheur, wa akhlif li khayran minha, et remplace ce qui m'a été pris par quelque chose de meilleur, sans qu'Allah ne lui accorde une récompense, et remplace ce qu'il a perdu par quelque chose de meilleur. Elle nous dit qu'elle a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire: quiconque prononce cette invocation alors qu'il a été touché par une affliction, eh bien Allah le récompensera pour sa patience et il lui remplacera ce qu'il a perdu, quelle que soit cette chose, par quelque chose de meilleur. Et Salama poursuit son récit en nous disant: فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle nous dit: quand Abu Salama est mort, je me suis dit: mais qui donc serait meilleur que lui? Et qui donc serait meilleur qu'Abu Salama, le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Car, chers frères et sœurs, Abu Salama, ce n'est pas n'importe qui. C'était l'un des meilleurs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des leaders, comme on dit, la crème de la crème. Il appartenait à l'élite des tout premiers croyants. Il avait accepté l'islam dans les débuts de la prophétie. Il avait émigré en Abyssinie, puis à Médine. Il avait participé aux grandes batailles de Badr et d'Uhud. فَمَنْ خَيْرٌ مِنْهُ تَأَمَّلَتْ.
Qui donc serait meilleur que lui? S'est-elle dit. Elle a réfléchi. Elle est restée pensive. Qui donc pourrait être meilleur que lui? Elle est restée pensive durant quelques instants. Cependant, Salama, oui, elle était emplie de certitude, emplie de foi en Allah, emplie de confiance en Allah. Elle savait qu'Allah ne trahit jamais ses serviteurs et qu'il répond aux invocations de ceux qui sont éprouvés et touchés par une affliction, par un malheur. Elle savait qu'Allah, c'est lui qui amenuise les peines et c'est lui qui dissipe les malheurs. Aussi, elle récita l'invocation. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Ô Allah, récompense-moi dans mon malheur et remplace ce qui m'a été pris par quelque chose de meilleur. Et remplace ce qui m'a été pris par quelque chose de meilleur. Peu de temps après, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté à elle pour lui demander sa main. Et elle l'a informé qu'elle était une femme d'une grande jalousie et qu'également qu'elle n'était plus toute jeune et qu'elle avait des enfants à charge. Observez la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: Ana akbaru minki wa amma al-ghayratu fayudhhibuha Allah anki wa amma al-'iyal fa ila Allah jalla thana'uhu wa rasulihi. Il lui a dit: Je suis plus âgé que toi. Quant à ta grande jalousie, Allah t'en débarrassera. Et quant aux enfants, ils seront sous la protection d'Allah, gloire et pureté à lui, ainsi que de son messager. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed et An-Nasa'i, et il a été déclaré authentique par le cheikh Abdul Qadir Al-Arnaout, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le mariage eut lieu et Salama, cette femme pieuse et vertueuse, cette croyante exemplaire, est devenue l'une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est devenue l'une des mères des croyants. Allah a exaucé son invocation. Allah a exaucé son invocation lorsqu'elle a dit wa akhlif li khayran minha, et remplace ce qui m'a été pris par quelque chose de meilleur. Allah a exaucé l'invocation de cette femme exceptionnelle, cette croyante exemplaire, radiyallahu anha, en remplaçant son mari perdu, radiyallahu anhu, par le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah est celui qui nous dit dans son noble livre: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit: invoquez-moi, je vous exaucerai. Et votre Seigneur a dit: invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir, la sourate 40, verset 60. Serviteur d'Allah, il y a dans ce récit
des leçons à retenir, bien entendu. Et parmi ces leçons exemplaires, ces leçons immenses, le fait de savoir, le fait d'inscrire dans son cœur, d'ancrer dans son cœur et son âme que l'invocation du serviteur empli de certitude est toujours source de bonheur. L'invocation est une adoration immense qu'Allah aime. Et c'est même, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'essence même de l'adoration. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, nous dit, dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed, il nous dit, « Inna ad-du'a huwa al-ibada » Certes, l'invocation, c'est l'adoration en elle-même. Certes, l'invocation, c'est l'adoration en elle-même. On se doit de méditer sur ce récit. Et à chaque fois que nous sommes touchés par un malheur, par une affliction, on se doit de se rappeler de ces textes, les textes de la révélation, le Coran et la Sunna, de même que la voix des pieux prédécesseurs. On se doit de se rappeler, de méditer sur ce que nous ont laissé comme exemple ces tout premiers croyants. Et parmi ces tout premiers croyants, Salama, la mère des croyants, l'épouse pure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour conclure ce très modeste rappel, nous citerons la parole du noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, qui a dit: celui qui invoque Allah sincèrement ne sera jamais déçu. Celui qui invoque Allah sincèrement ne sera jamais déçu ni perdant en vérité. Pourquoi? Parce que l'invocation est une adoration. Aussi, tu récolteras une bonne action pour ton invocation, qu'elle soit exaucée immédiatement ou plus tard, ou que son exaucement soit repoussé au jour de la résurrection. Tu récolteras, quoi qu'il en soit, une bonne action pour ton invocation, car c'est une adoration. Et chaque bonne action est toujours multipliée par 10 jusqu'à 700 fois, ou plus encore, en fonction de ta sincérité, en fonction de ta certitude, de ta confiance en Allah, au moment où tu te tournes vers lui. Et on retrouve cette parole du cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dans son explication du livre Riyad al-Salihin, tome 4, page 292. Qu'Allah fasse de nous des adorateurs sincères, véridiques, repentants, des invocateurs qui jamais ne se lassent d'invoquer, de glorifier leur Seigneur tout-puissant. هذا ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.